à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette parenthèse. Merci pour votre présence. Alors la parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus court que les énergies mensuelles que je vous propose sur la chaîne, où on peut mettre un peu de lumière, peut-être sur un questionnement, sur une préoccupation, sur un moment de vie. Voilà, on parle de vous exclusivement, donc c'est un tirage avec moins de cartes. Pour ce tirage ici, vous avez des deniers, des coupes et des épées. Vous avez deux arcanes majeures, l'ermite et la roue de fortune. Il y a 2 10, donc on sent qu'il y a quelque chose peut-être pour vous qui est en train d'aboutir, qui est en train de trouver soit son terme, soit sa concrétisation ou sa réalisation. Vous arrivez en tout cas à boucler quelque chose ou à achever quelque chose. On va voir un petit peu de quoi il s'agit. On va commencer bien sûr par la carte qui est au centre. Vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, c'est vraiment une carte qui fait un lien très fort avec la famille, avec les descendants, avec les anciens, bon, les enfants, les liens si vous voulez, et la transmission vraiment sous toutes ses formes. Que l'on parle d'héritage, vraiment en termes de biens, en termes d'argent, de patrimoine, de terre, que l'on parle des valeurs aussi qui peuvent être transmises par les anciens ou les ancêtres et qu'on souhaite peut-être à son tour porter et transmettre à ses enfants. Tout ça, ça peut nous parler, si vous voulez, de la fierté, de quelque chose qui est accompli, qui est réussi. Comme je vous disais, avec la 10, on atteint un palier, donc c'est une fin de cycle. Ça peut être aussi le bonheur de savoir que l'on peut partager, que l'on peut échanger, qu'on peut discuter avec la cellule familiale, voilà, que les liens familiaux sont très forts. Pour certains, bien sûr, il peut s'agir d'un héritage, c'est sûr, c'est vraiment ce que nous dit la carte. Mais on va dire que d'une façon plus générale, ce sont peut-être les valeurs qui sont les vôtres, les valeurs auxquelles vous vous êtes identifiés jusqu'à aujourd'hui et que vous pouvez partager avec aussi un désir très fort de vouloir construire quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur peut-être pour les plus jeunes. On a avec cette 10 des notions d'abondance et des notions de sécurité bien sûr matérielle, mais de sécurité d'une façon générale pour la famille. Pardonnez-moi de bouger la table comme ça. On a également des notions de récompense et d'harmonie. Voilà, alors je ne sais pas comment ça peut vous parler. Hein, je pense que, en tout cas, ça c'est vraiment au cœur de votre lecture, ce qui veut dire que ça peut être pour vous le sujet du moment, la préoccupation, le questionnement du moment. En tout cas, quelque chose qui est important pour vous, puisqu'avec les deniers, comme je vous le disais, on est bien sûr dans les biens, dans la matérialité, etc. On est aussi dans ce qui fait nos valeurs, nos idéaux et voilà, notre façon de nous identifier, de nous présenter au monde. Ce qui nous construit, ce qui nous définit d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à cette 10 de denier? Alors c'est l'ermite, je pense que c'est une expérience de vie, une expérience de compréhension. L'ermite, c'est vraiment une carte déjà d'introspection, c'est-à-dire que c'est un moment où on peut se mettre un petit peu en retrait du monde dans lequel on évolue, pas uniquement pour s'isoler, mais pour comprendre quelque chose. L'ermite, c'est celui ou celle qui va chercher le sens profond, intime, peut-être personnel, mais qui va faire du sens des choses, peut-être déjà pour répondre à une question qui est personnelle, qui va faire de ce sens quelque chose qui va lui permettre de mieux comprendre le monde dans lequel il ou elle évolue. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on tire forcément des leçons de nos expériences de vie et d'une façon ou d'une autre, votre expérience, vos expériences de vie vous permettent là, en ce moment en tout cas, soit de réfléchir, soit d'organiser, soit de percevoir, soit d'accueillir quelque chose qui s'apparenterait effectivement à un échange, un héritage et quelque chose qui vous relie à votre famille d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une famille aussi de cœur. Tout le monde n'a pas une famille avec qui les choses s'échangent bien. Je ne sens pas de drame dans ce jeu, c'est pour ça que je parle de s'échanger bien. Si c'est un héritage,
C'est un héritage pour lequel vous avez la sagesse de prendre en compte chaque personne qui peut peut-être prétendre à une part d'héritage. Il y a beaucoup de sagesse dans votre attitude, dans votre façon d'appréhender la répartition. Peut-être que c'est ça aussi pour certains, hein. C'est tout à fait possible. Ce qui va venir vous aider dans tout ça, alors c'est la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une carte de dualité. Vous avez deux cartes avec le chiffre 2. Donc, il y a forcément peut-être pour vous des choses à définir, à choisir, à privilégier, à valoriser ou à choisir tout simplement. La 2 d'épée représente un choix. Là, c'est un choix qui va venir vous aider. Alors, habituellement, avec cette carte, le choix peut sembler un peu compliqué parce que tout est mental, tout est intellectualisé, on analyse la situation avec le mental et du coup, on fait totalement abstraction dans cette analyse des émotions, des ressentis, des désirs, des envies, etc., etc. Dans la mesure où vous l'avez dans la position de ce qui va venir vous aider, moi je pense que justement vous allez savoir faire des choix, ou peut-être un choix en particulier, qui va être un choix responsable, un choix sage, un choix qui va permettre de, comment je pourrais vous dire, d'être en réponse, en tout cas, un choix qui va répondre peut-être à une attente plus émotionnelle que intellectuelle. Même si ça vous paraît peut-être dans un premier temps un peu compliqué, parce que si vous réfléchissez au choix que vous avez à faire, vous dites que finalement, pourquoi privilégier telle chose plutôt que telle autre? A priori, ça devrait se valoir. Mais je pense que ce qui va venir vous aider, c'est justement de savoir ne pas rester juste dans une analyse froide, mais d'arriver à extraire par l'expérience que vous avez, à extraire le côté un petit peu émotionnel, bienveillant et aimant, et en tout cas qui va, si vous voulez, avec la 10 de denier, on a quand même cette idée que vous avez envie que vos proches se sentent bien. Vos amis, votre famille, on n'est plus sur la famille, mais ça peut être une famille de cœur. Les gens que vous aimez, si vous n'avez pas de famille, que vous êtes très très seul, on peut parler peut-être de vos animaux, ou de votre lieu de vie, vous avez envie que les choses soient bien, que les choses soient confortables, que voilà, qu'on puisse évoluer dans quelque chose de tranquille. Et le choix que vous allez peut-être faire va aller dans ce sens-là, de prendre soin aussi soit de vous, soit des gens que vous aimez. Ce que vous désirez par-dessus tout, alors c'est encore une 10, là c'est l'arcade majeur, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui nous parle de changement, qui nous parle un petit peu de destin, si vous croyez au destin. En tout cas, de rendez-vous très fort avec la vie. C'est-à-dire qu'avec cette roue, on ne maîtrise pas forcément l'évolution des événements. Il y a une évolution. Et on n'est pas forcément aux commandes. On est obligé de s'inscrire dans le mouvement. Comme c'est une roue, forcément ça tourne, donc il y a des hauts et des bas, comme tout ce qui tourne, hein, qui est rond. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses évoluent, c'est que les choses avancent, et je pense que vous êtes quand même dans un état d'esprit plutôt bienveillant, ce qui fait que vous avez envie que ce soit avec le côté ascendant de la roue, c'est-à-dire le petit coup de chance, la vie qui vous accompagne, les petits signes, les synchronicités qui vont vous indiquer que oui, c'est la bonne direction, oui, c'est le bon choix, oui, c'est le bon moment. Vous voyez, c'est ça que vous voulez. En fait, vous voulez vraiment accompagner l'évolution d'une situation, d'une relation, d'une réflexion peut-être, hein, tout simplement, c'est possible. Avec l'ermite, on est, comme je vous disais, sur quelque chose d'assez introspectif. Donc, il y a ce désir, en tout cas, d'accompagner le mouvement, en sachant que vous n'êtes pas forcément aux commandes de tout. Ça ne veut pas dire subir, ça veut dire simplement s'inscrire dans le mouvement et l'accompagner. Et c'est ce que vous désirez. Vous le désirez. On est dans un changement. Il y a quelque chose qui évolue. Avec les 2-10, il y a forcément quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose qui est en train d'aller vers une nouveauté, quelque chose que vous ne connaissez pas. L'énergie vers laquelle vous allez, c'est la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la petite sœur, on va dire, de la carte des amoureux.
Ça peut être un lien, ça peut être vers un amour très fort, une relation très forte pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train de construire justement quelque chose qui va vous permettre de laisser, ça peut être un couple qui veut laisser à ses enfants des choses importantes et que vous vous engagez dans quelque chose après plusieurs expériences ou une expérience en particulier, que vous vous engagez dans un mouvement, dans un changement et dans une évolution pour aller vers une union idéale, parfaite, presque rêvée, presque destinée, là encore. Si c'est pas une relation, si c'est pas un lien très fort, si c'est un lien très fort, c'est vraiment une personne qui vous correspond pleinement. C'est un amour qui est parfait en ce sens que il construit les deux protagonistes. Il construit chaque personne qui fait partie de ce couple va nourrir l'autre, va faire grandir l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui est très doux, qui est très aimant, qui est bienveillant et qui est évolutif aussi. Qui va d'ailleurs sans doute s'inscrire sur du long terme. S'il n'est pas question pour vous d'une relation, ce vers quoi vous allez, c'est vers quelque chose qui vous ressemble, mais qui vous ressemble complètement. Quelque chose qui fait que vous savez que vous êtes là, au bon endroit, avec les bonnes références, en vous présentant dans votre peau et pas derrière un masque. La 2 de coupe, ça nous explique que ce que l'on vit, ce que l'on aborde, ce que l'on sent, ce que l'on verbalise, ce que l'on choisit, c'est quelque chose qui correspond pleinement à ce que l'on est au plus profond de soi et qui correspond à nos vibrations, à notre cœur, à nos émotions, à nos désirs. Donc, c'est peut-être une énergie comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de changer, de se déterminer, de se partager, de se discuter, vous amène vers un moment où vous êtes vraiment, totalement vous-même et que vous assumez pleinement la personne que vous êtes. Et vous le faites avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance pour vous. Voilà ce que je peux dire de ce tirage. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos interactions aussi sur la chaîne. Je vous retrouverai bien sûr pour les lectures mensuelles dans pas très longtemps. Voilà. En attendant de vous retrouver, je souhaite de très belles vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances et puis beaucoup de courage à ceux qui n'ont pas cette chance. Je vous remercie pour tout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.